Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais détailler les principaux concepts de l'application. Alors le DMS, Digital MIDI Sequencer, est un séquenceur matriciel pas à pas dont la matrice est composée de 64 colonnes et 15 lignes, dont 12 pour placer les notes. Je vais commencer par vous décrire cette matrice puisque c'est le cœur du système. Chaque colonne correspond à un pas, et la valeur d'un pas correspond à la résolution de la piste courante. Vous constatez que la résolution de la piste 1 est la croche, donc chaque pas de la grille possède une durée de croche. Maintenant, à quoi correspondent ces lignes? En partant du haut, vous trouverez une première ligne où les mesures sont symbolisées par un triangle orienté vers le bas et les temps par un triangle plus petit orienté vers le haut. Ensuite, une deuxième ligne sur laquelle vous pourrez placer les points de boucle. Nous reviendrons plus tard dans cette vidéo sur cette notion de boucle. Puis nous avons 12 lignes correspondant aux notes d'une octave. Tout en bas, la ligne Step Lock vous permettra de sélectionner les colonnes qui ne seront pas transposées. Alors vous avez certainement remarqué que certaines lignes sont plus claires. Elles correspondent à une gamme diatonique majeure. Les notes placées sur ces lignes seront transposées en fonction du degré choisi dans la colonne RTS, tout en respectant la gamme et la tonalité de la piste courante. Notez que le mode chromatique permet d'accéder à toutes les notes sans transposition RTS. Pour bien comprendre le fonctionnement du DMS, vous allez entendre un enchaînement de phrases musicales et ensuite nous allons examiner en détail le processus complet qui nous a permis d'obtenir ce résultat. La combinaison des paramètres de piste et du degré de transposition globale RTS permet de créer des phrases musicales extrêmement variées. Nous allons pouvoir mémoriser ces combinaisons dans un système de parse qui constitue une des fonctionnalités majeures de cette application. Vous constatez que je sélectionne librement mes parts dans n'importe quel ordre. Nous allons maintenant examiner, à partir d'un projet vierge, le déroulement de la création des pistes de la séquence et ensuite la mémorisation des parts. La piste 1 est sélectionnée. Avant de placer une note, je dois sélectionner préalablement l'octave, la vélocité, puis le type de note. Je peux créer 1, 2, 3 ou 4 notes par pas de grille, ce qu'on appelle les ratchets. Je peux également créer des notes tenues dont la durée est indiquée dans taille len. Je vais maintenant placer des notes dans la grille. Pour placer une note, il suffit de cliquer sur la position désirée dans la grille. Pour effacer une note, il suffira de recliquer sur sa position. Un clic dans la ligne loop pour ajouter ou retirer un point de boucle. Et nous allons écouter la piste 1 avec ses paramètres scale et key réglés sur Do majeur. Puis sélectionnez le mode mineur dans le paramètre scale. Vous constatez que le contenu de la grille n'a pas changé, mais que les notes correspondent au mode choisi. Ensuite, je vais créer une piste rythmique.
notez que nous pouvons placer les notes pendant le jeu de la séquence. Je vais continuer à remplir la grille au niveau des boucles suivantes. Je place des basses drum, snare et hi-hat dans la grille. Ensuite, je vais sélectionner la nouvelle boucle en cliquant sur son numéro dans la colonne Loop. Je vais sélectionner une vélocité plus basse pour insérer des hi-hats sur les contretemps. Une fois la piste rythmique programmée, retournons sur la piste 1. Je vais ajouter des notes dans la grille et placer mes points de boucle afin d'obtenir de nouvelles variations quand je changerai de boucle. Je vais maintenant placer un accord sur la piste 2 après avoir désélectionné le mode mono dans la colonne Options. Vous visualisez maintenant le contenu de la piste 3. Qui a été généré à l'aide du système MRS. Je vais mémoriser la configuration des paramètres de piste dans la part 1 en cliquant sur Store Part. Je vais ensuite modifier le degré dans la colonne RTS. Puis choisir une part vide et cliquer sur Store Part. De la même façon, je vais programmer la part 3. Maintenant, si je modifie le degré RTS et les paramètres de piste, la boucle courante, la résolution ou les mutes, cela va générer des variations que j'appellerai phrases musicales. Ces variations ou phrases musicales vont être mémorisées dans les parts. Je vais donc continuer à programmer mes parts avec ces nouvelles configurations. Une fois les parts programmées, je vais pouvoir les enchaîner librement. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain tutoriel.